Dieu m'a appelé l'autre jour pour faire la réunion avec les frères. Et puis j'étais dans la réunion chez nous, et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter à l'église? Quel est le mot que tu veux que j'apporte, Seigneur? Et puis je ne vous cache pas, je vous le dis devant Dieu, écoutez, la réunion de ce soir, là, je fais comme ça, là, elle m'a tourmenté. C'est ça ce que je dis, hein? Elle m'a tourmenté vraiment. Ça fait une semaine, écoutez, hier soir, là, je me suis couché dans le lit. Je m'ai réveillé à 2h du matin. Je rêvais la réunion, là. Écoutez, hein, je m'endormais, là, je me réveillais 2 heures après. Je rêvais encore la réunion, là. Et je vous dis devant Dieu, écoutez, il n'y a pas longtemps que je prêche, moi, je suis candidat au ministère, il n'y a pas longtemps du tout que je prêche. Le message que j'ai fait, là, je vous le dis devant Dieu, je vous le dis avec mon cœur. J'ai fait des culs un petit peu, les frères. C'est le message le plus dur que j'ai eu à faire, c'est celui-là. Vous savez pourquoi? Parce que je voudrais parler de l'ennemi. Et puis comme on parle de l'ennemi, là, il n'est pas content. Il ne veut pas, lui. Vous comprenez? Écoutez, j'étais dans la salle le jour Arnaud, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter à l'église? Et puis un mot est venu dans mon cœur. Et c'est le thème du message que j'ai mis, là. Écoutez, ce que l'ennemi veut faire de toi. C'est important, ça, mes frères. Ce que l'ennemi, il veut faire de toi. Et puis j'étais dans le magasin en train de marcher avec elle, mais j'avais juste ça. J'avais juste le thème du message, là. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire de toi? Juste ça. Et puis je marchais, et puis écoutez, il y a un mot qui est venu dans mon cœur. Puis je ne comprenais pas pourquoi il venait ce mot-là. C'est le mot accabler. Ça disait ça dans mon cœur, accabler. Accabler. Et puis je dis, Seigneur, mais j'étais dans le magasin, et puis je prends le téléphone, écoutez, puis je regarde, je fais la signification du mot accabler. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas des grands français, vous comprenez bien? Et je dis, qu'est-ce que ça veut dire le mot accabler? Et puis vous savez ce qu'il veut dire le mot accabler? Écoutez bien. Il veut dire ça. Écraser sur une charge pénible. Vous voyez pas un peu le frère? Écraser sous une charge pénible. Et le premier mot qui sort là-dedans, là, c'est ça. C'est écraser. Et c'est ce que l'ennemi, il veut faire de toi, lui. Je te le dis devant Dieu. Je te le dis de la part de Dieu. Ce qu'il veut, l'ennemi, là, c'est t'écraser. C'est te mettre à terre. C'est que tu te relèves plus. C'est le but de l'ennemi. C'est ce qu'il veut faire. Et puis écoutez, il y a ça dans le mot, là. Sous une charge. C'est quoi ça, mes frères, sous une charge? C'est que sur tes épaules, à toi, là. Sur ton cœur, à toi, là. Il y a une charge, il y a un poids. Et puis ça dure, et puis il y a combien de temps que tu l'as sur toi? Et la question, elle est là. Combien de temps tu vas le garder? La question, elle est là. Et puis écoutez, il dit ça. C'est pénible. Le mot pénible, c'est dur. J'ai mis là. Il y a combien de temps? Ben oui, que tu as cette charge sur ton cœur, là. Je ne sais pas, je connais personne ici, moi, à part un frère ou deux, je connais personne. À part les frères qu'on a mis ensemble. Je ne sais pas, il y a combien de temps que cette charge est sur ton cœur et sur tes épaules. J'ai mis un verset, là, le Proverbe 28 au verset 13. Il dit ça, regardez. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ah, Seigneur. Mais oui, parce que écoute bien, je vais te parler comme ça, avec les mots à nous, comme ça tu le comprends. Tu as une charge sur tes épaules, ton cœur est en miettes, mais tu le gardes pour toi. Alors combien de temps que tu vas marcher comme ça? Je te le dis, tu peux le garder longtemps. Tu sais ce qu'il faut faire? Simple. Dire, Seigneur, c'est moi. Tout simplement. Le texte plus loin, il dit ça. Celui qui avoue et puis qui délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu voudrais obtenir la miséricorde de Dieu ce soir? Est-ce que tu voudrais que Dieu prend, la parole de Dieu qui nous représente, l'épée de l'Esprit de Dieu, c'est elle qui tranche, la Bible dit, du bien, du mal. Est-ce que tu voudrais qu'elle vienne? Est-ce que tu voudrais qu'elle passe dans les rangs ce soir? Et puis qu'elle brise ce que l'ennemi a mis sur ton cœur, ce que l'ennemi a mis sur tes épaules? Est-ce que tu voudrais qu'il l'enlève? Est-ce que tu crois que c'est possible? Moi je le crois, mes frères. C'est pas de la prétention, c'est de la foi. Pourquoi nous sommes réunis à la réunion ici à Metz? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est ici. Parce que Jésus, le divin docteur venu du ciel, il est parmi nous. Et puis il veut faire du bien à ton cœur.
C'est pour ça, mes frères, que nous sommes ici. Pour que Jésus vienne bénir nos cœurs. Comment es-tu entré ici? Je me suis dit la parole de Dieu, mes frères. Comment tu es entré ici, là? Parce que, écoutez, mes frères, c'est bien de venir à la réunion le mercredi, le vendredi, et puis le dimanche. Mais c'est mieux de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Vous ne le croyez pas, mes frères? C'est mieux d'entrer dans la présence de Dieu. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à entrer dans la présence de Dieu ce soir. À toi la gloire, Seigneur. Et écoutez, l'ennemi, vous savez ce que c'est? C'est un accusateur. C'est ça, mes frères. C'est un accusateur. Et puis j'ai pris un petit exemple vite fait. Écoutez, Zacharie 3.1, il va dire ça. Il me fit voir, il va dire, le souverain sacrificateur Josué. Il va dire, debout, là, devant l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et puis écoutez, mais il n'est pas tout seul, là. Il n'y a pas que le sacrificateur, et puis il n'y a pas que Jésus qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Et la Bible, elle dit que c'est Satan. Satan est là et à sa droite pour une chose, pour l'accuser. La Bible a dit qu'il est là, il est devant le sacrificateur, et puis il est là pour l'accuser. C'est un accusateur, c'est un menteur. C'est le père du mensonge, on le sait. Et puis écoutez, plus loin, il dit ça. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Je ne sais pas si tu as taché ton vêtement. Je ne sais pas comment est ton vêtement, comment est ton... Parce que le vêtement nous représente le témoignage, mes frères. Je ne sais pas comment est ton témoignage. Peut-être que l'ennemi t'accuse sur le passé, je ne sais pas sur quoi. Mais c'est un accusateur, c'est un menteur. Et puis on va le voir ensemble. Et écoutez, l'ange, la Bible dit ça au verset 4, il va prendre la parole. Et je vous le dis, mes frères et sœurs, comme l'ange de l'Éternel, Jésus prend la parole, ça change. Tout change quand Dieu prend la parole. Je le dis devant Dieu. Et il va dire ça. L'ange prend la parole et dit à celui qui était devant eux, ôtez-lui les vêtements sales. Et il va dire ça, puis il dit à Josué, il va dire, Josué, voici maintenant, là, aujourd'hui, je t'enlève ton vêtement sale, je t'enlève ton iniquité, il va dire, là, aujourd'hui, je l'enlève maintenant. Est-ce que tu crois que là, ce soir, à Metz, dans la réunion, Jésus peut le faire? Ben, je sais pas, mes frères, moi. La parole de Dieu, elle a peut-être 2500 ans, ce que Jésus a dit, ce que Dieu a dit. Mais est-ce qu'il a dit là? Est-ce qu'il peut le faire ce soir? Amen. Je le crois dans mon cœur. Oh, sinon, on ne serait pas là, mes frères. Ce que sa bouche dit, la Bible dit. Son bras puissant, il l'accomplit. C'est ça, mes frères. Le bras de Dieu, vous savez qui c'est? C'est Jésus. Amen. Le bras de Dieu, c'est Jésus. Amen. À toi la gloire. J'ai mis un petit verset là, écoutez. Le psaume 68 et au verset 20, il va dire chaque jour, quand on m'accable, il y a encore le mot accablé là. Il va dire ça, Dieu me délivre. Dieu peut te délivrer ce soir. Peut-être que le Satan t'accable, Satan même t'accuse. Jésus peut te délivrer. Et je le dis avec l'autorité de la parole de Dieu. Jésus, ce soir, peut te délivrer. Amen. Et puis j'ai mis ça, mes frères, là. Écoutez, l'ennemi, vous savez ce qu'il fait là? Parce qu'il ne peut pas tuer. Il voudrait bien tuer, mais il ne peut pas tuer. Mais par contre, il peut blesser. C'est ça, mes frères. Il peut blesser. Et puis j'ai mis ça, moi. Écoutez, Apocalypse 6 au verset 2. On peut dire le verset 2. Écoutez voir. Il va dire ça. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fit donner. Alors je ne comprenais pas. Déjà que le cheval il était blanc, je ne comprenais pas. Vous comprenez, il n'est pas des grands théologiens. Je sors de l'école biblique, j'ai appelé un ancien, je dis mon oncle. Je dis qu'est-ce que c'est? Il dit c'est l'ennemi de notre âme. C'est Satan. Mais je dis Seigneur, alors comprenez bien. S'il a un arc, automatiquement, il a les flèches qui vont avec. Et puis écoute bien, à toi qui es là ce soir dans l'église, il t'a blessé. Mais où il l'a blessé? J'ai mis à la bouche. Pas possible. À la bouche. Mais pourquoi tu mets qu'il m'a blessé à la bouche?
Parce que toi, ce soir, chrétienne, chrétien, écoute bien. Avant, là, tu parlais de Dieu. Comme tu entrais d'un foyer, là, ta bouche, elle n'était pas fermée pour parler de Dieu. Tu parlais de Dieu publiquement. Aujourd'hui, comme tu entres d'un foyer, tu peux parler de tout, il n'y a pas de problème. Mais dès que Dieu te dit un mot de Dieu, là, ta bouche, elle est fermée. Ça ne sort pas. Pourquoi ça ne sort pas? Parce que l'ennemi a touché à ta bouche. Parce que l'ennemi, il a blessé ta bouche. Et puis j'ai mis ça plus loin, moi. Il a blessé tes oreilles. Seigneur, c'est pas possible. Si, parce que écoute bien, aujourd'hui, là, la parole de Dieu, là, vous connaissez le dicton, là? Ça rentre là, ça sort ici. Vous connaissez ça? Et bien voilà comment tu es aujourd'hui. La parole de Dieu, elle rentre ici, puis elle sort là. Et j'aimerais te dire que ce soir, le plus grand des docteurs, il est parmi nous. Gloire à Dieu. Amen. Je rigole quand je dis ça, mes frères, parce que je connais la puissance de Dieu. Amen. Je sais ce qu'il peut faire ce soir. Amen. Amen. Et puis j'ai mis ça. Il a touché tes yeux. Seigneur, pas tes yeux, si. Pourquoi là? 2 Corinthiens 4:4. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable, a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Dieu. Il y a combien de temps que tu n'as pas vu l'œuvre de Dieu? Combien de temps que tu ne vois plus rien? Combien de temps que tu vois trouble? Est-ce que tu as fait attention que chez toi, il n'y a aucun malade? Réfléchis une seconde, il y a combien de temps que tu n'as pas dit, Seigneur, chez moi, il n'y a aucun malade. Chez moi, j'ai à manger, j'ai un toit sur ma tête, j'ai tout ce qu'il faut. Combien de temps sois vrai avec toi, puis sois vrai avec Dieu? Combien de temps tu n'as pas vu ces petites choses-là? Toutes ces choses-là, c'est l'œuvre de Dieu. Mais l'ennemi aveugle tes yeux. Tu ne le vois plus aujourd'hui. Et je le redis encore, le divin docteur est parmi nous. Et peut guérir tes yeux. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Naïm 2:2, écoutez. Il va dire ça. Le destructeur, il va dire, c'est le diable. Marche contre toi. Ah Seigneur, il a déjà la direction qui va vers toi, vers ton foyer. Il va dire ça, le destructeur marche contre toi. Et il va dire ça, écoutez. Il marche contre toi, il va dire, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toutes tes forces. Garde ce que Dieu t'a donné. Prends-en soin. Fais attention. L'ennemi fait tout pour le prendre. La Bible a dit ça, garde ta couronne. Fais-en attention. Parce que l'ennemi, il rôde. Je l'ai mis juste plus loin, là, je vais vous le lire, écoutez. 1 Pierre 5 et au verset 8. On l'écoute, mes frères, ces versets-là. Hein? Je l'ai écouté des maintes et maintes fois, écoutez. Et quand j'ai lu la parole de Dieu, là, écoutez, si je vous le lis comme ça, je ne sais même pas si vous le verrez. Écoutez, les anciens vont le voir, il n'y a pas de problème. Écoutez, 1 Pierre 5, 8. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est ça, hein? Et j'ai oublié quelque chose. Bizarre, hein? J'ai oublié quelque chose. Pierre, il dit ça en premier, là. Il va dire, soyez sobre. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Mais le premier mot qu'il dit Pierre, c'est ça. Il dit, soyez sobre. Mais je dis, Seigneur, j'ai jamais fait attention, moi. Et j'ai voulu voir ce qu'il voulait dire, ce mot-là. Le mot sobre, pourquoi Pierre dit ça? Soyez sobre. Vous savez ce qu'il veut dire, le mot sobre? Avoir des réserves en quelque chose. Seigneur, je dis, c'est pas possible. Et moi, ce soir, avec vous, j'en suis sûr, je veux avoir des réserves en Dieu. Amen. Qui veut avoir des réserves en Dieu ce soir? Béni soit Dieu. Nous sommes venus à la réunion pour prendre des réserves. Car quand l'ennemi va se présenter devant le foyer, ben devant nous, comme il y avait un problème, on a des réserves. Amen. C'est pour ça que Pierre, le premier mot qu'il va dire dans ce verset, c'est ça. Il va dire, soyez sobres. En un mot, il dit, prenez des réserves, je vous le dis. Parce que l'ennemi, notre âme, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et le jour où j'étais avec mon père, serviteur de Dieu, et puis écoutez, je marchais, et puis j'ai dit, attends, tout à l'heure, je lisais un verset là, ce verset-là même, 1 Pierre 5 au verset 8, il dit, il rôde comme un lion rugissant.
Et puis j'ai eu une pensée, j'ai dit, Tata, t'as déjà vu un lion qui fait du bruit de loin, toi? Je n'ai jamais vu, moi. Vous avez vu dans les cirques, vous avez été avec vos enfants, ils sont dans les cages. Tant qu'elle est de loin, il ne fait rien. Mais quand on s'approche, c'est là qu'il rugit. Et puis il dit ça, le verset. Il dit, il rôde comme un lion rugissant. Ça veut dire qu'il n'est jamais loin de nous. Faisons attention, mes frères. Gardons ce que Dieu nous a donné. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Et puis écoutez, j'ai mis ça. Tu sais ce que l'ennemi veut faire de toi? J'ai mis ça, regardez. Il veut te traîner dans la boue. C'est pas possible. Il veut te traîner dans la boue. La boue nous représente le péché. Et j'ai pris un exemple de la parole de Dieu, vous l'avez compris, j'en suis sûr. C'est le fils prodigue. Cet homme, écoutez, il va être dans la maison de son père. Il va avoir tout en abondance, la Bible dit. Et puis voilà, il va dire ça. Un homme avait 2 fils. Et le plus jeune va dire à son père, il va dire, mon père, voilà, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu me donnes la part de mes biens parce que je m'en vais. Je sors de ta maison, puis je vais voir un peu ce que le monde, il peut me donner là-bas. Je sors. Et puis la Bible elle dit ça, que le Père leur partagea leurs biens. Est-ce que Dieu t'a donné des choses à toi? Est-ce que Dieu t'a donné des valeurs? Est-ce qu'il t'a donné des biens? Mais voilà, qu'est-ce que tu en as fait? Où ils sont? Où tu les as posés? Parce que Dieu t'a donné des valeurs, de parler autour de toi, de visiter autour de toi, de parler de Dieu, de témoigner, de chanter. Qu'est-ce que tu en as fait? Dieu te demande des comptes ce soir. Et puis écoutez, le fils, la Bible dit ça, il va partir là pour un pays éloigné, où il va dissiper, la Bible dit, son bien dans le monde. Et le monde t'a tout pris. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Aujourd'hui, tu es à terre. Mais Jésus, ce soir, veut te relever. Gloire à Dieu. Jésus est parmi nous ce soir, et puis il veut relever ton cœur. Le verset 14, il va dire ça. Lorsqu'il eut tout dépensé, ce garçon, une grande famine survit dans ce pays, où il commença à se trouver dans le besoin. Il y a combien de temps que toi tu as besoin? Je ne connais pas ton cœur ce soir, je ne connais pas le besoin de ta vie, le besoin de ton foyer, je ne le connais pas moi. Il y a combien de temps que tu attends? Combien de temps que tu as besoin? Jésus a vu ton besoin ce soir. C'est simple la parole de Dieu, mon frère. Rien de compliqué. Jésus a vu ce soir, répète ton besoin. Jésus a vu pourquoi tu es venu à la réunion. Tu n'es pas venu passer 1 heure, je ne pense pas. Tu es venu pour écouter un mot de Dieu. Parce que tu as un besoin dans ton cœur. Ben Jésus connaît ton besoin. Mais encore mieux que ça, il va t'exaucer ce soir. Il va te bénir, gloire à Dieu. C'est le but. Béni soit Dieu. Et puis il dit ça, écoutez au verset 15. Là, cet homme va se trouver dans la boue. Vous vous rendez compte ce que l'ennemi a fait? Cet homme, il était dans la maison de son père. Tout ce que son cœur désirait, il l'avait. Il avait même des serviteurs sous son ordre. Il avait tout. L'ennemi l'a fait sortir de la maison de son père. Écoutez, il lui a fait manger tout ce qu'il avait. Il n'avait plus rien du tout, même plus d'habits, plus rien sur lui. Et puis écoutez, en plus de ça, il l'a amené encore plus loin que ça. Il l'a fait mettre dans la boue. Seigneur, vous ne voyez pas un peu ce qu'il a pu faire l'ennemi avec cet homme-là? Il l'a pris, il l'a mis dans la boue. Je ne sais pas si tu es dans la boue ce soir. Je ne sais pas où l'ennemi t'a amené, où l'ennemi, peut-être que tu prends une direction. Mais écoutez, j'ai mis ça là. Cet homme-là, il a fait comme beaucoup font. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il avait dû faire ça, cet homme. J'ai plus rien du tout, regarde. Je suis dans le besoin. Je m'en vais vers mon père tout de suite. Ben, c'est une logique, ça. Mais il a fait comme beaucoup font aujourd'hui. Il a dit, non, je ne peux pas retourner vers mon père comme ça. J'ai plus rien du tout. Comment qu'il va me recevoir? Il faut que je m'arrange un peu. Comprenez bien, c'était sa pensée à lui, ça. Il va dire, je m'arrange un peu. Alors, ce qu'il va faire, il va essayer de trouver un habitant là-bas pour travailler pour lui. Il croit s'arranger, Zinda. Comme toi, ce soir, tu crois t'arranger? Tu crois que le temps va faire? Le temps empire?
C'est la décision du cœur qui compte. Si cet homme fait un demi-tour tout de suite sur lui-même et puis il tourne vers son père, on n'aurait pas vu cet homme dans la boue. On ne l'aurait jamais vu dans la boue, cet homme-là. Mais écoutez, j'ai mis ça moi. Au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les cochons. Seigneur, encore plus bas. Non seulement l'ennemi l'a mis dans la boue, mais là il n'a même pas de quoi manger ce que les cochons mangent. Je vous dis pas un peu comment il était malheureux cet homme-là. Et puis il dit ça le verset là. Personne ne lui en donne. Je sais pas, vous voyez un peu la gravité là. Personne ne lui en donna. Et j'aimerais te dire, écoute bien, le besoin de ton cœur ce soir, je ne le connais pas. Personne ne peut te le donner. C'est ça mes frères. Le besoin de ton cœur ce soir là, les serviteurs de Dieu et moi-même qui est là, on ne peut pas te le donner. Il y a une seule personne qui peut te le donner, elle s'appelle Jésus. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ce soir, ils peuvent te le donner. Écoutez, quand je regarde en milieu là, je vois un chemin moi. C'est ça, hein. Il y a un chemin, regardez, jusqu'à la porte là. Vous le connaissez ce chemin-là, hein. Eh bien, vous savez ce que j'aimerais vous dire moi ce soir? C'est que le plus grand des docteurs, celui qui peut bénir ton cœur, celui qui peut donner, eh bien, ce que tu as besoin dans ton foyer, il va passer là. Seigneur, mais tu vas dire, mais t'es fou, qu'est-ce que t'as? Je suis pas fou. C'est de la foi. C'est ça, mes frères, le chemin là, oui. Écoute bien, pendant la réunion, le Saint-Esprit, là, il fait comprendre dans ton cœur que le besoin que tu es venu chercher à la réunion, il est là ce soir. La solution pour toi, là, elle est là. Le chemin au milieu de l'église, là. Je sais pas, les frères, que les mots, ils sont puissants. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit m'ont passé là. Quand je dis ces mots, mes frères, ça me bouleverse. Parce que c'est tellement simple et puis c'est une réalité. Le Père, le Fils va passer dans les rangs. Quel est ton besoin, il va dire. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tout simple. Jésus connaît ton cœur, connaît ton besoin. Cet homme, il va dire ça, personne ne lui en donna. Mais Jésus peut t'en donner ce soir. Jésus peut t'en donner. Et puis écoutez, il va dire ça au verset 17. Il va dire, étant entré en lui-même cet homme, il va dire ça, combien d'ouvriers chez mon père là-bas, ils ont du pain en abondance. Et il va dire, moi ici où je me trouve dans la boue, je meurs de faim. Et le premier mot du verset, il va dire ça, écoutez, étant entré en lui-même. Et Sophonie 2 au verset 1, il va dire ça, rentrez en vous-même et examinez-vous. Il serait bon ce soir, chrétien, chrétienne, que tu entres en toi-même pendant un instant, pendant 10 secondes, et que tu fais un examen de ta vie. Il serait bon ce soir. Et puis j'ai mis ça, moi, écoutez, il dit ça, lui. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et j'aimerais te dire qu'écoute bien, le pain qu'il y a dans la maison de Dieu, c'est aussi pour toi. C'est pas possible. Je te le dis, c'est aussi pour toi. Tu sais ce que l'ennemi dit à ton oreille, là, tout de suite, là? Il dit, la réunion de ce soir, là, tu crois que c'est pour toi? C'est pas pour toi, c'est pour l'autre, là-bas. Ou c'est pour elle, je la connais. Ou c'est pour lui, là-bas. C'est ce que l'ennemi veut te faire croire. Il veut dire, la réunion, c'est pas pour toi. Le pain qu'il y a dans la maison de Dieu, c'est pas pour toi. J'aimerais te dire que le pain que cet homme parlait, qui dit, dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance, c'est aussi pour toi. Tout à l'heure, je parlais au téléphone avec un frère, il dit ça. Si seulement je pourrais avoir les miettes qui tombaient de la table du riche. Seigneur, je te le dis, écoutez, le pain qu'il y a dans la maison de Dieu peut rassasier ton âme ce soir. Est-ce que vous le croyez, chrétien? Béni soit Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Et il va faire ça, cet homme. Écoutez, au verset 18, il va dire, je me lèverai et j'irai vers mon Père, il va dire. Et moi, j'ai marqué ça, écoutez. Il y a combien de temps là, que tu n'as pas dit ça, Seigneur? Je suis dans la réunion, là, mais là, par contre, je me lève et puis j'entre dans ta présence. Il y a combien de temps que tu ne l'as pas dit, ça?
Sois franc avec Dieu. Combien de temps tu n'as pas dit Seigneur, non? Je ne veux pas venir à la réunion puis repartir comme j'ai dû. Je veux entrer dans ta présence. Combien de temps tu ne l'as pas dit? Et ce soir, j'aimerais te le dire avec l'autorité de la parole de Dieu, qu'avec les chrétiens qui sont là vont rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce que tu veux entrer dans la présence de Dieu, toi? Moi, je veux entrer dans la présence de Dieu. Asaph va dire ça dans le psaume 73. Il va dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que c'est ton bien, toi, de rentrer dans la présence de Dieu? Moi, c'est mon bien ce soir. Et je veux le faire de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que le pain qui est dans la présence de Dieu, c'est pour moi aussi, mes frères. Tout le monde peut en avoir ce soir. À toi la gloire, Jésus. Et écoutez, j'ai mis ça là, au verset 20. Il se leva, cet homme-là, et alla vers son père. Et comme il était encore loin, la Bible elle dit, et le point du verset c'est ça, il dit ça, son père le vit. Son père le vit, quelle beauté. Son père l'a vu de loin là-bas, et la Bible dit ça, que comme il le voit là, il va être ému de compassion. Quel amour qu'il va avoir pour lui. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait? Normalement, il ne va pas dire ça, hein. Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais t'étais tout seul, t'as fait quoi? T'as plus rien du tout, j'en suis sûr, t'as plus un euro sur toi là. T'as plus de sous, t'as fait quoi? T'étais où? Mais si ton frère est toi là, ben, il va te tuer. Mais va-t'en, cache-toi, va te laver, je sais pas moi. Il n'a pas dit ça. La Bible dit que comme il l'a vu de loin là, il fut ému de compassion. Déjà avant qu'il y ait des mots entre les deux là, l'amour dans le cœur était manifesté. Quelle beauté, Seigneur. Et j'aimerais te dire que l'amour de Dieu a été manifesté sur la croix pour nous. Béni soit Dieu. Et le point du verset, comme je t'ai dit, c'est ça. Son père le vit. Et puis écoutez, j'ai mis 6-7 points là. Je vais passer vite fait. Tu sais ce que Dieu a vu ce soir? Là dans l'église, quand tu es entré là, parce qu'il t'a vu aussi, lui. Hein? Il a vu ça, il a vu ta fatigue, j'ai mis. Pas possible. Ta fatigue spirituelle. Quand tu es entré dans l'église, là, Dieu a vu ta fatigue spirituelle. Et ce soir, là, eh ben, il veut te fortifier. Béni soit Dieu. J'ai mis, là, il a vu la peine qu'il y a dans ton cœur. Ah, il y a une personne qui a de la peine dans son cœur ce soir. Si Dieu parle ainsi, moi je laisse faire, gloire à Dieu. C'est lui qui fait. Et j'ai mis ça, moi, il a vu la tristesse qu'il y a dans ton cœur. Il y a une personne triste ce soir. Je laisse faire Dieu encore. Béni soit Dieu. Et j'ai mis ça là, Seigneur. Il a vu la blessure, j'ai mis là, qu'on t'a fait. Mes frères, tout à l'heure, je roulais dans le camion, là, puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi j'ai mis là, Dieu a vu la blessure qu'on t'a fait? J'aurais pu mettre, Dieu a vu la blessure qu'il y a dans ton cœur. C'était pareil, mes frères, hein? Mais j'ai écrit ça. Et hier, là, j'ai écrit ça, j'ai mis, Dieu a vu la blessure qu'on t'a fait. Vous savez, une blessure, là, moi, je n'ai pas me blesser à moi tout seul, mes frères. Une blessure, bien souvent, ça vient d'en face. C'est ça, hein? Mais comme je l'ai dit souvent dans le message, là, le divin docteur, celui qui pense les blés, celui qui guérit les cœurs brisés, la Bible dit, il va passer dans les rangs. Seigneur, quelle beauté! Et j'ai mis ça, moi, il a vu le poids qu'il y a sur ton cœur, sur tes épaules. Il a vu tes larmes ce soir. Peut-être que tu vas chez toi là-bas, que tu pleures, je ne sais pas. Le psaume 6, au verset 9, il dit ça. Il va dire, l'Éternel entend et comprend le bruit des larmes. Seigneur, il a vu tes larmes que tu as versées et il les a entendues. Et il veut les exaucer ce soir. Gloire à Dieu. Et j'ai mis ça, moi, écoutez. Il a vu tes doutes. Seigneur, il y avait des personnes qui douteraient ce soir, là. J'ai mis ça, moi, il a vu tes doutes. Par rapport à quoi, alors, tu vas dire? Par rapport aux dons spirituels que Dieu t'a donnés. Il a vu tes doutes. Ne doute pas de ce que Dieu t'a donné.
Parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi est un menteur. L'ennemi est un accusateur. Et j'ai mis ça, moi, écoutez, ne doute pas du ministère que Dieu t'a donné. J'ai été fort, mes frères, là. Mais il y a des futurs étudiants et des serviteurs de Dieu, moi y compris, là. Ne doutons pas de ce que Dieu nous a donné. L'ennemi, ce qu'il veut, lui, c'est ça. C'est pas pour toi. C'est le mot, ça, de l'ennemi. Hein. C'est pas pour toi, c'est par toi, tu te trompes. Ne doute pas ce que Dieu t'a donné ce soir. Ne doute pas de la tâche que Dieu t'a donnée. Et puis écoutez, j'ai fini, j'ai mis un verset là. Et certainement ce verset-là, ben, vous le connaissez, c'est sûr. Et puis j'aimerais terminer avec ce verset-là, écoutez. Matthieu 11, verset 28. Vous le connaissez, hein? Il dit ça, venez à moi, il va dire Jésus. Vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Et il va dire, moi Jésus, je vous donnerai du repos. C'est ça mes frères. Et quand on regarde le verset là, il y a 4-5 points. Le premier mot qui dit Jésus, c'est celui-là, écoutez, il dit ça. Il dit venez. Il y a une appel. Le premier mot qui dit Jésus, c'est ça, il dit venez. Il y a une appel à s'approcher de lui ce soir. Est-ce que tu veux t'approcher de Jésus ce soir? Est-ce que tu veux entrer dans sa présence ce soir? Et puis le deuxième mot, il dit ça, il dit venez, oui, mais quoi? Il dit venez à moi. Et Pierre, l'apôtre Pierre, l'avait bien compris, lui. Il va dire ça, écoutez, il va dire Seigneur, à qui rions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Vers qui on va y aller, nous? Tu as les paroles, c'est toi qui les as. Ce soir, approchons-nous de Jésus. C'est lui qui a les paroles de la vie. Et puis il va dire ça, écoutez, le troisième point, il va dire vous tous. Ça veut dire quoi, vous tous? Ça veut dire distinction de personnes. Et comme toi, tu dis ça, là, écoute, la réunion, là, c'est pas pour moi, c'est pour lui, là. Ou c'est pour elle. Eh bien, tu te trompes, et puis je te le dis là, parce que Jésus l'a dit, il a dit, vous tous. Ça veut dire aussi toi, ça. Tu es aussi concerné par la parole de Dieu. Toi aussi, tu dois venir dans le trône de la grâce. Toi aussi, la bénédiction, tu en as besoin. Toi aussi, le pain qu'il y a dans la maison du Père, c'est aussi pour toi. Je vous ai compris, Seigneur, on s'en voulait.